Ma vie a tant besoin de toi. Remplis mon cœur, Saint-Esprit. Paraclet, bouclier. Tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Shalom, shalom, soyez tous bénis. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis là encore ce matin pour vous exhorter, pour vous édifier, pour vous donner un message. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je suis très heureuse que la CAN se passe dans mon pays. Et j'aime ma nation. Mais je voudrais interpeller un chrétien, un homme de Dieu en ce matin. Nous devons faire attention. Il y a quelque chose de personnel que j'ai demandé au Seigneur, que je ne peux pas dire sur la toile, parce que je ne le comprenais pas. Et le Seigneur m'a tout simplement répondu, garde ton cœur plus que toutes choses. Et dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie, frères et sœurs. Nous devons garder notre cœur. Nous devons savoir que c'est Jésus qui est le centre de notre vie. Et nous devons savoir faire la part des choses. C'est du cœur que tout provient. Ne nous laissons pas distraire. C'est vrai, nous sommes tous heureux. Et moi, mon souhait le plus ardent, c'est que la coupe reste dans ma nation. Et je sais que c'est aussi ton souhait. Mais Jésus d'abord. Rien ne pourra prendre la place de Jésus dans mon cœur. Faites attention. Parce qu'il y a une atmosphère bizarre là qui a pris l'église des hommes de Dieu. Restons vigilants. Nous sommes dans ce monde, c'est vrai, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Donc, il y a quand même une différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et cette différence-là doit rester. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire en ce matin. Notre Dieu est un Dieu jaloux, c'est dans la Bible. N'oubliez pas que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il y a beaucoup de passages de la Bible qui énumèrent. Exode 20, le verset 5. Exode 34, le verset 14. Deutéronome 5, le verset 9. Tout ça, ça parle de la jalousie. Dieu est un Dieu jaloux. Mais il ne manifeste pas sa jalousie comme nous les hommes. Il nous veut entièrement. Donc, frères et sœurs, sachons faire la part des choses. Je viens tout juste vous rappeler. Ne nous laissons pas emporter par beaucoup de choses. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Dans notre joie, la part de Jésus, l'intérêt de Jésus. Vous allez m'excuser, mais c'est ce que je ressens, que je viens vous dire, afin que nous tous, nous puissions faire attention. Mais ce que je retiens de cette canne, et qui réjouit mon cœur, c'est qu'il y a une atmosphère qui est en l'air. Parce qu'au début, on a vu comment la canne a commencé, il y avait tellement de choses, les gens parlaient des féticheurs ici, je ne sais quoi, mais on a vu qu'après cela, les gens ont commencé à tourner leur regard vers Jésus. Parce qu'ils ont su que c'est Jésus qui est le centre de notre vie. Et pour ça, je suis heureuse. Voilà pourquoi moi, je veux la victoire. C'est pas seulement ma nation, je souhaite la victoire. Mais je veux que cette victoire, pour que aussi les Ivoiriens comprennent. Parce que beaucoup vont s'attacher. Je ne vous dis pas, le jeudi au bureau, mon collègue qui vient au travail, qui aime mettre des vidéos comme ça, il aime, mais le jeudi, il a mis toute l'adoration. Il a dit, hé, collègue, on dit quoi? Oh là, Jésus à la place, c'est que l'adoration. J'étais contente. J'ai vu que il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'air. Alors si Dieu nous donne cette canne, je pense qu'il y a des vies qui seront transformées. Il y a des vies qui seront changées. Parce qu'ils sauront que l'Éternel, lui seul, est le Dieu. Et je retiens encore, frères et sœurs, que la canne est semblable à une vie. La canne est semblable à ce que tu traverses, mon frère, ma soeur. On devait sortir. Mais Dieu a touché. Dieu a fait quelque chose pour nous. Le Maroc nous a donné l'opportunité. Nous a donné l'opportunité de continuer le match. Dieu a créé une circonstance. C'est vrai qu'on dit Dieu n'est pas dans le football, c'est vrai. Nous, on ne sait rien. Nous, c'est qu'elle, nous, on a recours au Seigneur.
On n'a pas recours à autre chose. On a recours au Seigneur. Donc, frères et sœurs, ta vie peut-être aujourd'hui n'a plus de sens. On t'a étiqueté. On a dit que tu ne seras plus. On a mis un point à ta vie. Mais laisse-moi te dire que ta vie est semblable à la canne. Regarde la circonstance que l'Éternel a créée. Regarde ce que le Seigneur a fait. C'est comme ça que Dieu va faire dans ta vie. Tous ceux qui sont moqués de toi viendront te dire que tu es un Dieu qui est fort, un Dieu qui est réel. Jésus ne t'a pas oublié. Il a juste mis une virgule. Les hommes ont mis un point. Les hommes ont dit c'est fini. Mais moi je veux te dire ce matin que rien n'est fini pour toi. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il est réel. Il est capable. On l'appelle le Dieu de l'impossibilité. Là où c'est fini, lui il dit c'est pas encore fini. Là où les hommes sont limités, lui notre Dieu il n'est pas limité. Alors mon frère, ma soeur, en ce matin, je veux que tu reprennes l'espoir. Jésus est vivant. Il est encore assis sur son trône. Il n'a pas changé et il va agir dans ta vie. Donc n'oubliez pas. Gardons notre cœur plus que toute chose, frères et sœurs. Gardons notre cœur. Toutes les choses de notre vie proviennent en fin de compte de votre cœur. La condition dans laquelle il se trouve va déterminer votre condition de vie. Protégez-le de toute votre force. Protégeons notre cœur de toute notre force. C'est vrai, nous sommes dans un temps de réjouissance. On veut que notre pays gagne. Mais d'abord, n'oubliez pas que vous êtes des chrétiens. Jésus d'abord. Les gens vous regardent. Le monde vous regarde. Comment vous êtes en train de manifester votre Jésus. Jésus d'abord. Mon frère, ma soeur, Jésus d'abord. Jésus nous veut entièrement. Dans ta joie, n'oublie pas Jésus. Nous devons montrer la différence. Nous devons montrer la différence, frères et sœurs. C'est vrai, nous sommes dans un temps de réjouissance. Mais montrons la différence. Que nous ne sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous avons un Dieu qui est Jésus. C'est lui d'abord. Il nous veut entièrement. Nous devons d'abord, moi j'aime Jésus de tout mon cœur. Jésus ou rien. Jésus-Christ ou rien. Je suis ivoirienne, je veux que mon équipe gagne. Mais dans la victoire de mon équipe, là, quel est l'intérêt de Jésus? Que les cœurs soient touchés. Je veux qu'à travers cela, les cœurs viennent à Jésus pour savoir que Jésus est le centre de notre vie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand aujourd'hui je vois des joueurs, avant de jouer, prier, ou bien lorsqu'ils ont marqué un but, prier, je suis heureuse parce qu'ils ont compris qu'il y a une seule personne qui est Jésus, qui est Dieu, qui peut changer notre vie, qui peut changer notre situation, à qui nous devons tout sur cette terre. Alors voici le message, soyez bénis. C'était juste mon message de ce jour. Vive la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire pour Jésus. Parce que c'est ce qui va se passer. Jésus règne dans la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire pour Jésus. Vraiment, soyez prudents parce que nous aurons la victoire, on va gagner. Moi, je ne suis pas prophétie, moi je ne suis pas venu prophétiser. C'est mon souhait. On va gagner, donc soyez vigilants. Parce que quand on gagne, il y a toujours des morts. Je refuse qu'il y ait de morts lorsque nous allons gagner. Donc soyez prudents. Hein? Parce qu'après la canne, on mange, la vie continue. Ne dis pas que c'est fini, c'est votre nation à gagner. Mais après la canne, ta vie continue. Tes projets sont là que tu dois aller continuer. Ok? Donc restez prudents. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Vive la Côte d'Ivoire. Et à très bientôt aussi pour notre victoire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je vous aime.